Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est votre moyen et sans plus tarder, nous allons présenter ce moment à notre Dieu. Père Tout-Puissant, Dieu des armées, Dieu Saint, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. Seigneur Jésus-Christ, je vais te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Béni sois-tu, c'est dans ton nom, Seigneur, que je prie. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des sacrifices, bon, les sacrifices que les païens font, voilà, ces sacrifices qui ne vont nulle part, ça apporte des ténèbres dans leur vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. C'est le sacrifice de Jésus qui est agréable à Dieu, parce que son sang a coulé. Son sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus nous donne la vie, nous donne la protection. Alléluia. Nous allons prendre Hébreux 13 et nous allons lire le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de ton mouton ni de ton bœuf. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans nos vies. Que le Seigneur nous arrose de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Psaume 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un sacrifice, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia, que le nom du Seigneur soit célébré en dignité. Alléluia. Voilà, les sacrifices que les gens font dans le monde, c'est pour adorer leur Dieu, c'est pour adorer Satan et ses démons et les sorciers. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, ce que le Seigneur va me montrer cette nuit. J'ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu un contretemps, c'est pour ça que ces temps-ci je viens pas. J'étais un peu grippé, mais le Seigneur m'a guéri. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur va me montrer? Le Seigneur va me montrer des bœufs. Des bœufs. Je voudrais montrer les dessins, mais bon, je sais pas où trouver. Bon, je vous ai mis ça hein, comme ça. Voilà, je sais que c'est du noir. Bon, il faut aller avec. Voilà, je me contente de ce que j'ai. Voilà. Et le Seigneur va me montrer des bœufs. Beaucoup de bœufs. Et c'est du costaud. Avec des cordes tordues, des cordes fouchées, des cordes que ça faisait peur. Beaucoup, il y en avait beaucoup dans toute la Côte d'Ivoire. Et tout c'était noir, tous les bœufs étaient noirs. Et ils avaient des yeux rouges, on a l'impression que ça a été fait comme ça. Et ces bœufs-là couraient, et ils poursuivaient des gens et ils les tuaient. Maintenant, le propriétaire du bœuf, de ces bœufs-là, et quand il vient, il parle un langage diabolique, et ces bœufs-là se transforment en des hommes. Et ces hommes sont habillés, ils sont de noir vêtus, ils sont habillés, vous voyez, avant, regardez la télévision, ils vont nous montrer commandant Cousteau, vous voyez comment il s'habillait là pour plonger dans la mer et autres, là, vous voyez, c'est un collant, mais tout était noir. Ces personnes-là, quand le propriétaire de ces bœufs-là parle, ces bœufs-là se transforment à des gens, et ils sont de noir vêtus, et ils ont des yeux rouges comme les bœufs même. Maintenant, après, quand ils les tapent encore, ils se changent en bœufs. Et ces bœufs ont commencé à faire des victimes. Au niveau de notre pays ici, on commencé à faire des victimes. Beaucoup de victimes. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai que je ne pourrais pas rentrer dans les explications. Vous voyez qu'on arrête le prophète là. Le prophète Pada, bon, il y a des prophètes il y a même des prophètes qui étaient en prison. Il fut un moment où les prophètes étaient en prison. Il y en a d'autres encore qui vont partir en prison et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais je vais vous dire que quand je vous donne des sujets, il faut prier. Amen. Il faut se mettre en prière. Et ces propriétaires-là, j'ai vu qu'il y avait, je voyais
je voyais ces bœufs-là qui parcouraient toute la ville toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, il y avait des ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Il y avait des ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Ces ténèbres-là, il y avait beaucoup de ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez vers 18 h et autres, là, vous voyez comment le temps là est. Alors qu'il était jour, hein, le temps était comme ça. Il y avait beaucoup de ténèbres sur notre pays. Beaucoup de ténèbres. Les gens qui mouraient, le temps était sombre. Il y avait la saleté partout. Tout était pourri. Tout sentait, il y avait des odeurs nauséabondes. Je vous ai dit qu'il faut beaucoup prier. Je ne vais pas trop me mettre dedans pour qu'on m'arrête. Il faut que je vous dise la vérité. Les temps sont durs. Voilà, je suis une maman, je ne vais pas vraiment aller à la Maka. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, je vais vous dire quelque chose, chrétien. Quand je vous donne, il faut prier. Il faut prier, il faut intercéder, il faut prier Dieu au Seigneur de te donner l'explication. Voilà, les sacrifices que les gens font sur la Côte d'Ivoire. C'est ça le Seigneur a montré. Les gens font des sacrifices et la Côte d'Ivoire sentait pourri. La Côte d'Ivoire sentait pourri. C'était la pourriture des asticots partout. Voilà. Je vous le dis pour que vous priez. Il faut prier. Je résume tout ce que le Seigneur me montre. Donc, je vais t'emmener à prier, à comprendre ces choses-là. Voilà. Les temps vont arriver où tout cela va se faire. Il faut prier. Demande au Seigneur de te protéger, de protéger ta famille, tes enfants et toi-même, de protéger ta maison. La nuit vient les ténèbres. Les ténèbres, qui envoie les ténèbres? La nuit, Dieu a créé la nuit, le jour et la nuit. Mais le diable prend de ces ténèbres-là pour faire sa propriété. Et la nuit, au lieu de rester couché jusqu'au matin, Dieu, Seigneur, de te donner 5 minutes de prière, afin que tu intercèdes pour ta maison et pour ta vie et pour la vie des siens. Alléluia, il faut beaucoup prier. La nuit vient des ténèbres, les ténèbres où les sorciers s'élèvent, où les démons s'élèvent pour créer des maladies, donner des maladies aux gens, où les gens s'envolent. Il faut s'élever la nuit pour voir toutes ces choses. Mais si tu dors jusqu'au matin, le Seigneur ne va rien te révéler. Il faut t'élever, même il ne serait-ce que 5 ou 10 minutes au plus. Tu as fini de prier, tu as lu ta Bible, un verset suffit. Et tu vas t'endormir. Mais si tu restes couché là, les gens vont créer des maladies dans ton corps. Ils vont te donner des maladies. Ils vont créer beaucoup d'accidents dans ta vie. Ils vont mettre tous ces poids, tous ces saletés-là sur toi. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, je te demande de prier et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Servante, servante au moyen, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.